Les amis, les abonnés, bonjour, Cédric des Calaminages H2 Motor Clean. Donc voilà, cette fois-ci, je vous fais une petite vidéo sur la valise diagnostic. Donc quand on intervient sur le véhicule d'un client, le diagnostic complet est offert. Donc pourquoi je dis complet? Parce qu'on interroge entièrement votre véhicule. Comme vous le voyez, on interroge ici donc la ligne moteur. On va venir vérifier votre système d'additifs. Si tout fonctionne bien, on interroge les freins, la carrosserie, le confort, la sécurité. Tout y passe et tout le rapport vous est envoyé par mail. Il est très important quand vous faites une valise diagnostic que les personnes qui vous le font vous l'envoient directement par mail ou qui vous le donnent par papier, par imprimante. Nous, tout est envoyé au client par mail, donc on interroge entièrement. Ici, on n'a pas d'erreur. Donc quand il y a des erreurs, une fois que la valise diagnostic est terminée, on supprime les erreurs, on réinitialise le système et on fait un deuxième diagnostic. Bien sûr, après, on va vérifier le filtre à particules. Donc, pour aller vérifier le filtre à particules, bon, là, je ne peux pas vous montrer parce que la valise n'a pas terminé son diagnostic. Mais quand c'est fini, on va dans les fonctions. Les fonctions nous permettent... je vais vous le montrer directement. On ne va pas se prendre la tête. C'est bientôt terminé. Donc, on est sur un Peugeot partenaire, finition Tipeee, qui a 230 000. Donc, j'ai réinitialisé le service déjà pour l'entretien. Donc tout simplement pour initialiser le service, on va ici dans diagnostic, on va dans les fonctions calibrage et il y a l'entretien qu'on peut choisir. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est qu'à chaque diagnostic que je fais au client, je vais ensuite dans le moteur. Dans le moteur ensuite je vais dans la liste des données. Dans la liste des données, je vais dans les valeurs réelles. Les valeurs réelles me permettent de cibler et d'interroger l'endroit que je veux. Donc là, en ce qui me concerne, j'ai envie d'aller voir le filtre à particules. Donc pour filtre à particules, je vais taper tout simplement FI pour filtre à particules. Et là, on va avoir la température du FAP, on va avoir la teneur en suie et peut-être la teneur en suie mesurée. Ça dépend des modèles, certains modèles nous disent pas grand chose. Alors, on voit que la pression différentielle est actuellement à 0, donc on a un FAP qui respire bien. Et dès que j'accélère ici, ça monte parce que j'amène de la pression dans le FAP. Donc effectivement, le capteur pression différentielle, là on voit qu'il fonctionne très bien. On a une charge de suie de 0% parce que je viens de terminer la régénération forcée du FAP, donc on est revenu à 0. Donc là, on a un FAP qui fonctionne très très bien. Et si je veux faire une régénération forcée du FAP, on va dans les fonctions, calibrage, et on a ici régénération, ce qui nous permet de faire la régénération forcée du filtre à particules. Voilà les amis, comment je travaille. Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, n'hésitez pas, 06 62 58 05 14. Je reste à votre entière disposition.